Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal sur Télé Sahel. Dans la suite de notre rétrospective de l'année 2015 que nous avons entamée hier, nous vous proposons ce soir un regard sur les réalisations ayant marqué l'année dans le domaine des infrastructures. Le dossier est signé Amsatou Mahamoudou. Au Niger, le programme de renaissance du président de la République fait du développement des infrastructures routières une des priorités. Ainsi, plusieurs kilomètres de routes bitumées et de routes en terre ont été construites au grand bonheur de la population nigérienne. La réalisation de toutes ces infrastructures routières sont une réponse à l'engagement pris par le président de la République de construire 3000 km de routes bitumées et 2500 km de routes en terre durant les 5 années de son premier mandat. Aujourd'hui, ces choses faites et la population nigérienne dans son ensemble s'en réjouit. L'année 2015 a été, comme les années précédentes, riche à travers notamment des séries de lancements et d'inauguration des routes de par le pays. Ainsi, en termes de routes dont les travaux ont été lancés, on peut citer entre autres 70 km de voirie urbaine à Niamey, dont la première phase de 22 km est en phase de finition. La réalisation de cette route vise à décongestionner le trafic dans la capitale. Le lancement des travaux d'aménagement et de bitumage des routes Baleyara-Loga et Baleyara-Filengue. 2015, c'est aussi le lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Manawa-Bouzak et Tata-Maské, le lancement des voiries de Zender, Tawa et Maradi, dont les travaux entrent dans le cadre de Maradi-Kolia, travaux qui sont en finition à la grande satisfaction de la population. La route Tawa-Agadez et Agadez-Arlit lancée est en cours de réalisation. Plusieurs kilomètres de routes rurales ont été lancés de par le pays au cours de cette année 2015. Dans la région de Tawa, on peut citer la route rurale Kolomotoro, Bombay, Moulela, Hadashimo, la route Galmitamo, Moujia, Alakoy, la route Kwani, Maraki. La route rurale d'Etagi Koigolo a aussi été lancée au titre de la région de Dosso. En termes de grands ouvrages et d'ouvrages de franchissement, on peut citer le lancement de l'échangeur de Katako et le pont Farié. 2015 a aussi été marqué par une série d'inaugurations des routes, notamment la route Goudelton-de-Biaton-de-Kware et le boulevard Askia Mohamed, la route Laboda-Rouaouri, une route transversale financée par l'État de Sokoto, la route Zenderguide-Mouni-Moussari et la mise en circulation de l'échangeur de la place des Martyrs. Ces importants investissements routiers représentent un réel motif de joie et de fierté pour toute la population nigérienne. Le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ben Omar, a présidé la cérémonie d'installation officielle de la 3e législature de la 7e République du Parlement des jeunes. C'était ce matin au Palais des Congrès en présence du président du réseau des parlements des jeunes et de plusieurs autres invités, Hadjara Baka et Tahirou Hassan. Institué par l'Assemblée nationale en 2002, le Parlement des jeunes, dont le nombre passe désormais de 113 à 171 conformément à la loi numéro 2014-71 du 14 novembre 2014, vient en effet d'être officiellement installé. Il s'agit de jeunes élèves âgés de 15 à 17 ans issus des 8 régions du Niger et de la diaspora à être sélectionnés sur la base du mérite scolaire et de la discipline. Placé sous la responsabilité du réseau parlementaire chargé des questions relatives au Parlement des jeunes et la promotion de l'enfant, cette structure se veut un cadre d'apprentissage de la démocratie. Le Parlement des jeunes du Niger a pour objectif d'initier les jeunes à la procédure législative, leur inculquer et développer la culture démocratique auprès de ces jeunes, promouvoir l'éveil des jeunes à la culture de la paix et de la tolérance, le développement du sens de responsabilité sociale des jeunes, le développement de la participation active de nos jeunes à la promotion de leurs droits et de leurs devoirs et la recherche de solutions à leurs problèmes. Les encourager également à l'adoption et la mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'épanouissement des jeunes, en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation.
C'est dire qu'un tel cahier de charges est un véritable problème d'action pour outiller notre jeunesse à affronter avec efficacité et détermination les défis qui se posent à la gestion de notre pays, mais également à la culture démocratique. Au cours de votre session inaugurale, chers jeunes parlementaires, vous êtes appelés au toilettage des textes régissant votre institution, notamment à l'adoption de votre règlement intérieur et la mise en place de votre bureau. Le président du réseau Idrissa Maïdaji a exhorté les jeunes parlementaires de s'investir pleinement afin que le bureau qui sera mis en place soit composé de membres capables de les représenter pour mener à bon port leur institution pendant le mandat qui est de 2 ans. Le représentant de la ministre des Enseignements secondaires, El Haji Maman Hiro, pour sa part, a au nom de la ministre mis en relief la pertinence et le rôle de cette institution dans la culture et la consolidation de la démocratie. Il a aussi mis l'accent sur l'importance que les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président Issoufou Mahamadou, accordent à ces jeunes parlementaires qui constituent l'avenir de demain. Déclaration hier après-midi à Niamey des femmes des partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, déclaration relative à la situation sociopolitique du Niger. La teneur de cette déclaration avec Mme Ibrahim Elimi, membre du comité des femmes MRN. De la préparation des élections. Nous, femmes des partis membres de la mouvance présidentielle, réunis ce jour, après le choix de nos sœurs, frères et époux de l'opposition de suspendre leur participation au processus électoral en cours, malgré le consensus qui a prévalu jusque-là à toutes les étapes. Soucieuse de la préservation de la cohésion sociale, gage d'une paix durable, moteur de tout développement, demandons aux formations de l'opposition de revoir leur position en prenant activement part à toutes les étapes du processus électoral. Nous leur disons que, Inch'Allah, ces élections seront libres, transparentes et inclusives, car au niveau de la mouvance présidentielle, seul l'intérêt du Niger prime. Nous, femmes des partis membres de la mouvance présidentielle, ambassadrices de la paix, entendons œuvrer aux côtés de tous les fils du pays afin de ramener la sincérité et la cohésion sociale dans notre pays. De la tentative de déstabilisation des institutions démocratiques de la République, nous condamnons avec la dernière énergie ces actes insensés d'une époque à jamais révolue, au moment où le Niger tout entier est en chantier. Grâce à la mise en œuvre du programme de la Renaissance de son Excellence El Haji Issoufou Mahamadou. Nous rappelons à ce groupuscule de soldats égarés qui sont en déphasage avec l'attitude des armées modernes. Aussi, nous nous posons la question. Pourquoi tant de mépris et de haine pour ce patriote hors pair qu'est son Excellence Issoufou Mahamadou, qui, de jour comme de nuit, œuvre sans relâche pour le bonheur et la prospérité de son peuple. Au gouvernement, nous demandons d'activer les enquêtes afin que tous les acteurs de cette tentative soient mis à nu et châtiés avec les rigueurs de la loi afin de décourager toute autre tentative de déstabilisation du cadre démocratique chèrement acquis. De la situation sécuritaire dans le sud-est de notre pays, les soubresauts de la classe politique, notamment des partis de l'opposition, sont des failles permettant à l'ennemi de la paix de nous atteindre, de ce que nous avons le plus cher, notre patrie. Aussi, les femmes de la mouvance présidentielle, appelons à toute la classe politique à privilégier l'intérêt national au détriment de l'intérêt individuel. À tous ceux et celles tombés sur le champ d'honneur, nous disons à leurs familles qu'ils resteront jamais gravés dans la mémoire collective des Nigériens. Enfin,
à cette veille d'élection générale dans notre pays, nous, femmes des partis membres de la mouvance présidentielle, lançons un appel solennel à tous les démocrates sincères d'œuvrer pour un aboutissement heureux du processus électoral de notre pays dans la paix et la quiétude. Implorons Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il unisse davantage les Nigériens et descende sa bénédiction et la paix dans notre cher pays, le Niger. Œuvrons tous pour la défense et la démocratie de notre nation, pour faire une nation prospère et démocratique. Vive la démocratie, vive le Niger indivisible, fait à Niamey le 1er janvier 2016. Les militants du PNDS Taraya de Dumbutu dans le département de Chintabaraden dans la région de Tawa ont quant à eux organisé hier un meeting populaire au cours duquel ils ont rendu public une déclaration de soutien au président de la République et ont présenté leurs candidats aux prochaines législatives, Fatih Bamo et Issouf Ralou. Hier à Dumbutu, la mobilisation des militants du PNDS Taraya était sans précédent. En effet, tous les militants de ces villages et de ces environs ont fait les déplacements de Dumbutu pour renforcer leurs liens de fraternité et leur cohésion, pour dire non à toute tentative de remise en cause de l'ordre républicain. L'on notait la présence à ces meetings des grands ténors politiques de la localité. Ahmed Ayaha, président du comité d'organisation, et Ahmoud Rissa, membre du comité. Évoquant les contextes socio-politiques du Niger, Ahmed Ayaha a déploré les comportements nuisibles à la bonne marche de notre démocratie de certains compatriotes dont le seul objectif est de conquérir le pouvoir par les armes et non par les urnes. Or, le président de la République, à travers ses actions inscrites au programme de la Renaissance, a donné la preuve que seuls les régimes démocratiques, avec des institutions fortes et crédibles, peuvent permettre au Niger de relever les défis de développement et de sécurité. Plusieurs autres voix se sont élevées, notamment celle de Ahmed Rissa, Goumr Ayaha, Amérid Mohamed et Al-Wahdi Ismail, président de la section PNDS Taraya de Tintabraden, pour faire l'éloge de la démocratie. Ce système de gouvernance qui donne droit au peuple de choisir librement ses représentants. Dans cette même dynamique, Boubacar Rissa a été présenté au public comme candidat aux futures élections législatives. En outre, la population de Tintabradin s'est prononcée sur la tentative du coup d'État manqué à travers les maires qui est son représentant. Nous, population de Tintabradin, condamnant avec la dernière énergie le coup d'État avorté, tenté par des officiers certainement mal inspirés, dans les macabres desseins de tuer, de faire couler du sang nigérien, juste pour assouvir leurs intérêts funestes et honteusement égoïstes. Restons unis et solidaires pour sauvegarder les acquis de notre pays, qui a surtout besoin de la cohésion sociale de tous ses filles et fils afin de les construire et de les développer. Vive la République du Niger, vive la démocratie. Je vous garantis que je transmettrai votre déclaration acquis des droits. Cette manifestation politique a été couronnée par la remise des prix aux propriétaires des chevaux et chameaux les plus harnachés, ainsi que la lecture du Saint-Coran et des prières pour la paix. Relativement à la tentative de remise en cause de l'ordre républicain par un groupe d'officiers, la population de la commune rurale de Galma a organisé une marche avant de rendre publique une déclaration. Je vous propose de suivre la teneur. Nous, population de la commune de Galma, considérons la constitution du 25 novembre 2010 qui stipule en son article 1er: l'État du Niger est une république indépendante et souveraine. Toute atteinte à la forme républicaine et institution démocratique est un crime de haute trahison puni comme tel par la loi. Considérant la stabilité des institutions de la République démocratiquement mise en place, considérant la volonté manifeste du président de la République
de faire du Niger un pays émergent. Considérant le consensus de la classe politique nigérienne pour l'organisation des élections libres et transparentes et honnêtes, nous, population de la commune rurale de Galma, ayant appris avec amertume la tentative de remise en cause de nos institutions démocratiques par un groupuscule de personnes sans foi ni loi, condamnons avec la dernière énergie tout agissement tendant à remettre en cause nos institutions démocratiques. Apportons notre soutien indéfectible à son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, et à son gouvernement pour l'effort de construction nationale qui poursuivent sans relâche. Exhortons le gouvernement à démasquer les auteurs et leurs complices de cet acte indigne et de les traduire devant les juridictions compétentes. Réaffirmons notre reconnaissance et notre soutien à nos forces de défense et de sécurité loyalistes qui se battent avec courage et abnégation pour la sécurisation des citoyens ainsi que leurs biens sur toute l'étendue du territoire. Lançons enfin un appel à la classe politique à privilégier l'intérêt national, à rester vigilante et prête à barrer la route aux fossoyeurs de notre jeune démocratie. Vive le Niger, vive la démocratie. Nous avons l'honneur de vous transmettre la déclaration de la population de la commune rurale de Galma. Au nom du conseil municipal de la commune rurale de Galma, je vous remercie infiniment. Les militants de la mouvance pour la renaissance du Niger de la commune de Ménosoroa dans la région de Difa se sont mobilisés également ce matin afin de fustiger cette tentative de prise de pouvoir par les armes et ont apporté leur soutien au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, à travers une déclaration qu'ils ont rendue publique. La déclaration suivie de la réponse du préfet du département de Ménosoroa. Réunis ce jour, samedi 2 janvier 2016, autour des autorités administratives et coutumières, à l'effet d'examiner la situation sociopolitique de notre pays, faisons la déclaration suivante. Considérant les manœuvres dilatoires orchestrées par un groupe d'officiers visant à déstabiliser l'ordre démocratique, considérant les efforts inlassables du président de la République et de son gouvernement à conduire le Niger à bon port, considérant la volonté manifeste du président de la République à organiser des élections libres, transparentes et démocratiques, conformément au délai constitutionnel établi par la Commission électorale nationale indépendante CENI, considérant que la souveraineté appartient au peuple, considérant le caractère légal des institutions républicaines actuelles, considérant les acquis du peuple sous la renaissance du Niger, considérant que l'armée doit être en dehors du jeu politique, considérant le comportement irresponsable, impulsif et injurieux de l'opposition politique, 1. Condamnons avec la dernière énergie la tentative de déstabilisation de l'ordre démocratique par un groupe d'officiers sans foi ni loi. 2. Exigeons que les auteurs, co-auteurs et complices de cette tentative de putsch soient identifiés et sanctionnés conformément à la loi. 3. Saluons le professionnalisme des forces de défense et de sécurité ayant permis de déjouer cette mésaventure. 4. Réaffirmons notre soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité sans qui nous ne serions pas à Ménosoroa à l'heure actuelle, ce qui apparemment est le cadet des soucis des putschistes. 5. Rappelons aux ennemis de la démocratie qu'à l'image du peuple burkinabé, nous saurions défendre les acquis démocratiques chèrement acquis. 6. Apportons notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou et à son gouvernement dirigé par son Excellence Brigitte Raffini dans leur combat de hisser le Niger au rang des nations émergentes. 7. Réaffirmons notre attachement sans faille au programme de la Renaissance. 8. Lançons un appel solennel à tous les démocrates sincères à se mobiliser pour la réussite des élections libres et transparentes. 9. Enfin, demandons à toutes les Nigériennes, à tous les Nigériens épris de paix et de justice à se mobiliser comme un seul homme
pour assurer une éclatante victoire au candidat Issouf Mahamadou dès le premier tour des présidentielles du 21 février 2016. Vive le Niger, vive la démocratie, merci de votre attention. Merci. Population de Mainé, je vous remercie de cette attention particulière que vous venez de témoigner à l'endroit de la démocratie d'abord et à l'endroit du président de la République. Inch'Allah, je transmettrai votre déclaration par la voie la plus rapide, acquis de droit. Je tiens aussi à vous féliciter pour ce rassemblement que vous venez de faire et votre façon de réaffirmer, particulièrement à la jeunesse. Nous n'avons pas besoin de fouiller très loin dans l'histoire pour remarquer que pour les peuples déterminés, rien ne peut les arrêter. Nous avons un exemple très récent au Burkina. Vous avez vu comment le président Issoufou a été applaudi lorsqu'il a été à l'investiture du nouveau président burkinabé. C'est par rapport à cette prise de position, par rapport au coup d'État qui a eu lieu au Burkina, que le peuple burkinabé a essayé de le féliciter et de l'encourager dans la voie qu'il a choisie, d'abord pour son pays, puisque le président Issoufou avait dit qu'il n'y avait rien à négocier avec les putschistes et qu'il rende le pouvoir aux civils, et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a expliqué. Si vous avez ceux qui ont vu à la télé la salve d'applaudissements du Burkinabé à l'endroit du président Issoufou, c'était à cause de ça. C'est donc la preuve que c'est un démocrate convaincu, et Inch'Allah, je crois que nous allons rester debout pour barrer la route à tous les fossoyeurs de la démocratie dans notre pays. Je vous remercie. Le Niger s'apprête à organiser des élections législatives et présidentielles dans quelques semaines, élections que les autorités souhaitent crédibles, transparentes et apaisées sur l'apport des leaders religieux, suivant ce reportage de Ali Saka et Nassir Nakakali. Depuis l'instauration du multipartisme intégral dans les années 90, notre pays, le Niger, contrairement à d'autres pays africains, s'est distingué dans l'organisation d'élections démocratiques transparentes et crédibles. En effet, sur les 5 élections présidentielles, 7 législatives et 3 municipales, la quasi-totalité ont été unanimement approuvées aussi bien par les acteurs nationaux qu'internationaux. C'est dire que notre pays a une tradition électorale fort crédible en la matière et les prochaines élections doivent s'inscrire dans la même logique. Cependant, au regard de l'évolution de la situation politique ces derniers jours, l'on est en droit de s'interroger sur le rôle que doit jouer chaque acteur de la vie sociopolitique pour la sauvegarde de notre renommée en matière électorale. Les leaders musulmans, religions de l'écrasante majorité de notre population, sont clairs sur la question. L'islam recommande donc le respect strict des instructions des responsables administratifs et politiques tant que ça ne dévie pas de recommandations islamiques. Donc nous devrons tous suivre et appliquer les instructions que nous recevrons de nos supérieurs. D'autre part, nous voulons lancer un appel à tous les Nigériens de contrôler leurs paroles, de savoir ce qu'ils disent en tant que musulmans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah au jour dernier, alors qu'il dise de bonnes paroles ou qu'il se taise. Addinin musulunci ya yi kira bisa zaman lahiya, kuma ya kira bisa zaben da ake shirya za a yi shi. Akwai cikin Qur'ani akwai sura sunanta ma suratu shura. Suratu shura menene? Cikin Qur'ani sunanta ma surata ba da shawara, surata zabe ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi in zaka yi abu ka tambaya abokanka duka ka nema ra'ayin za ka nema ka tattara ra'ayinsu. Wannan shi ba shi ne zabe ba. To Qur'ani yayi shi cikin Qur'ani. Sura ma yayi mata ma wannan suna suratul shura saboda zabe ne. Ai zabe musulmai ya kamata su duka wanda su san za musu adalci, za musu jagoranci gaskiya.
La foi en Dieu doit ainsi guider l'ensemble des acteurs en saisissant la main tendue du président de la République. En effet, pour la énième fois, Issoufou Mahamadou a réitéré sa disponibilité au dialogue dans son message à la nation du 17 décembre dernier, en déclarant, je cite, « C'est le lieu de regretter les assauts répétés que certains mènent contre l'unité nationale et le discours de haine qui les accompagne. C'est le lieu de lancer à nouveau un appel à tous pour qu'ils se ressaisissent. Ma main reste toujours tendue. » Fin de citation. Cette main tendue doit être alors saisie par l'ensemble de la classe politique nigérienne pour l'intérêt suprême de la nation. Les oulémas nigériens, pour leur part, ceux de la région d'Agadez en particulier, continuent à invoquer Dieu le Tout-Puissant pour l'apaisement des cœurs et des esprits, afin que notre pays soit épargné de ces guerres post-électorales néfastes à tout développement socio-économique.